Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTVC pour une nouvelle édition du Koumé News. Dans le titre de ce journal, c'est la tournée de ministère du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI dans les différents centres de l'église du quartier général qui se poursuit avec pour fardeau de susciter davantage de dirigeants pour l'accomplissement de notre but, d'aider les pasteurs de centre à bâtir des équipes et surtout se rassurer que chaque membre de notre communauté ont leur nom écrit dans le livre des vues de l'agneau au ciel. Cette semaine, les centres d'élevage, la méga-église, le centre de Bipondo de Ngakada, de Manjou et de Bonis ont reçu la visite du leader qui a tenu à rendre ministère dans chaque centre selon la direction du Saint-Esprit. Nous verrons donc dans ce journal quelques temps forts des ministères rendus cette semaine en Belgique, retrait des jeunes et des étudiants sur l'excellence académique et la compétence. Plus d'une centaine de participants venus des différentes régions de la Belgique étaient présents. La suite dans le reste du développement. Le 11e jour de ministère du frère Théodore dans les centres l'a amené cette fois-ci au centre d'élevage. Après les actions de grâce, le frère Théodore a fait ressortir à partir de Éphésiens 4, versets 17 à 32 que celui qui est en Christ doit revêtir une nouvelle vie. Les gens dans le monde vivent d'une certaine manière. On doit veiller sur nos paroles, nos actes. Si tu es devenu endurci, plein de choses cachées dans ton cœur, tu es dans l'église, mais ta vie est différente de ce que tu montres à l'église. Le frère Théodore insistait sur le fait que son premier fardeau est que chacun présent ici ait la vie éternelle. Sous la conviction du Saint-Esprit, environ 52 personnes se sont levées pour faire honte au diable et tourner complètement le dos au monde. Passant son deuxième objectif, le frère Théodore a relevé que le frère Alima, pasteur du centre d'élevage, prend soin des gens d'une manière sacrificielle, mais ne donne pas la direction à ces gens. À partir de Genèse 18, versets 17 à 19, Dieu donne des révélations aux hommes autant qu'ils portent des responsabilités. Si on donne des soins sans donner de direction, c'est parce qu'il nous manque la vision et la responsabilité spirituelle. Si on donne aux hommes plus qu'on donne à Dieu, on va voir juste les besoins de l'homme que de voir les besoins du royaume de Dieu. Pour bâtir une équipe, il nous faut avoir une vision et elle se clarifie par un engagement envers un homme dépositaire de la vision et par le don sacrificiel à Dieu. Ta roulette, c'est pour les soins, ton bâton, c'est pour la direction. Oh Seigneur, complète ce qu'il faut au leadership du frère Alima. S'il te plaît, viens à son secours, notre bon Père. Merci Seigneur parce que tu as gagné dans le cœur de notre frère. Avec une vie fertile. Nous louons le Tout-Puissant pour cette période de tournée du leader de la CMC et spécialement pour ce 12e jour de ministère. Comme il a fait dans les Eurocentres, il a commencé par proclamer l'évangile du salut et cette fois-ci, il a utilisé son témoignage personnel. Le Seigneur a sauvé, nous le louons pour le salut à Poklota. À partir de 1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 20, le leader a relevé que celui qui veut avoir une équipe doit donner de la valeur aux hommes. Quand tu donnes de la valeur aux hommes, tu auras une grande attente parce qu'ils vont t'apporter la gloire, la fierté et la joie. Dieu s'attend à ce que nous soyons des gens qui chérissent ce qu'on a. On doit donner de la valeur aux enfants, même au petit nombre qu'on a. Le secret pour avoir une équipe, c'est aimer les gens, valoriser ce qu'on a. Le secret d'être riche, c'est de chérir ces gens. Dieu est fidèle, il aime ses enfants. Nous ne pouvons pas le bénir assez pour sa parole, pour chaque centre, et particulièrement pour le centre de Poglota Village. Louez l'Éternel. Dieu est fidèle, il aime ses enfants. Nous ne pouvons pas le bénir assez pour sa parole, pour chaque centre, et particulièrement pour le centre de Poglota Village. Louez l'Éternel. Jésus, Seigneur Jésus, que toute semence qui tombe dans ma vie, grandisse, produise du fruit. Dans les cœurs des frères abondants, la joie et les actions de grâce abondent de voir le leader. Le frère Théodore, en prenant la parole, a dit « On veut vraiment susciter les dirigeants, mais avant cela, il s'est rassuré que ceux qui sont présents soient sauvés. » La Bible dit « Veille sur toi-même et ainsi, tu seras sauvé, toi et ceux qui t'écoutent. » À partir de Matthieu 7, versets 15 à 23,
Le frère Théodore dit qu'on n'ira pas au ciel avec des flatteries et pourtant nos actes disent le contraire. Dieu est en train de regarder nos actes. Il y a beaucoup de mauvaises choses maintenant et le péché est devenu commun et le péché est devenu proche. Pourquoi aller en enfer en passant par le service à Dieu? La Bible dit, le Seigneur va répondre à plusieurs, je ne vous ai pas connu à cause de vos actes, à cause du péché. Chacun de nous est connu par son fruit et non par son titre. Juge-toi maintenant toi-même. Le Seigneur a été encore fidèle pour sauver abondamment. Passant son deuxième fardeau dans 1 Pierre 4, versets 7 à 11, le frère Théodore relève qu'on peut devenir dirigeant de deux manières, par nomination ou par le service. Dans ce passage, la Bible nous appelle à un leadership par le service. Romains 15, verset 15. Chacun de nous doit traiter son service comme un sacerdoce. Tout appel de Dieu que tu as fait de toi un prêtre. Ceux qui peuvent apporter un service doivent rendre ce service comme à Dieu. Il y a un sacerdoce de l'évangile que chaque personne peut apporter tout ce qu'il a pour servir les autres et émerger comme dirigeant. Ce que Dieu te donne comme capacité de faire, c'est ça ton offrande pour servir les autres et émerger. 21, verset 8 à 20, a dit qu'il y a une raison que les gens s'attachent à nous. Il y a un secret derrière chacun de nous pour qu'ils puissent nous suivre. Et le secret, c'est suivre Dieu et suivre un homme qui a marché avec Dieu. Si on veut avoir des équipes, tenons-nous à ce qui attache les gens à nous. C'est dangereux de ne pas connaître ce qui attache les gens à nous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui a porté le frère Théodore et son équipe jusqu'à Ios en ce 12e jour de tournée de ministère. Dieu connaît seulement deux catégories de personnes. Dieu connaît ceux qui sont ses enfants parce qu'ils ont été et ils ont cru en Jésus-Christ et ils ont été lavés, ils ont été sauvés de leurs péchés. Ici encore, le frère Théodore a lu Apocalypse 21, verset 27. Pour avoir son nom écrit dans le livre de vie, on doit croire et recevoir le Seigneur Jésus. À partir de sa vie, le frère Théodore a confessé qu'il avait un cœur sale de péché, mais le 7 juin 1978, il a confessé ses péchés et Jésus l'a sauvé. L'Église n'est qu'un vêtement et elle ne sauve pas. Jésus seul sauve. Tous ceux qui pratiquent le péché seront jetés hors de la cité pure. Tu dois vider ton cœur du péché et le sang de Jésus qui est le détergent va laver tous tes péchés. À partir d'Apocalypse 21, verset 8, le frère Théodore a demandé à ceux présents de faire un choix, soit d'aller au ciel ou en enfer. Parce que tous ceux qui pratiquent le mal, le péché, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Dans la conviction du Saint-Esprit, 106 personnes se sont levées pour donner leur cœur à Jésus, pour le laver avec son sang. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu as sauvé et tu sauves encore, tu es saint. Le frère Théodore a partagé ensuite l'histoire de Philippe à partir de Acte 21, versets 7 à 16. Philippe faisait partie d'une équipe à Jérusalem et a battu une équipe à Césarée. Celui qui a servi les autres aura des gens pour l'aider. Aïos doit être pour lui Césarée avec une méga église pour servir les frères qui vont venir en transit. Puisse le Seigneur bénir le frère Elvis avec des hommes et des ressources pour l'accomplir. Le 25 mai dernier, dans le cadre de son rendez-vous mensuel avec les dirigeants de l'église mère, le pasteur Théodore Andossé et sa délégation étaient à Engen. Coordonné par le pasteur Adalbert Lincoln, la réunion a commencé à 8h57, une réunion qui a rassemblé une centaine de personnes. Après les actions de grâce, les dirigeants présents ont eu le privilège d'écouter avec beaucoup d'attention les nouvelles du QG, présentées par le pasteur du QG lui-même. Nous avons déjà imprimé 8500 livres pour les besoins des programmes au quartier général. Et avant que l'orateur principal ne donne les nouvelles du ministère à travers le monde, les pasteurs Ngande Joseph et Moïse Lidio nous ont fait voyager sans se déplacer par leur manière passionnante de donner le compte rendu de leur croisade d'évangélisation dans les banlieues de la ville de Yaoundé. Un moment très bénissant car les dirigeants ont été beaucoup édifiés
en écoutant les merveilles et les miracles qui accompagnent nos frères dans cette croisade d'évangélisation en cours. Après avoir parcouru la périphérie de la ville, nous voulons proclamer Jésus-Christ Seigneur à partir de l'esplanade du stade Omnisport. Toujours dans la rubrique des comptes rendus, comme d'habitude, c'est le pasteur Dieudonné Ngbadjo qui a intervenu au compte de l'église à Yaoundé. Pour notre visibilité dans la ville de Yaoundé, il a encouragé les dirigeants à avoir un témoignage central dans la ville. Dans la même perspective, il a demandé aux frères de voir grand comme Dieu voit et de haïr tout ce qui a créé à la petitesse, à la jalousie et aux comparaisons. Parlant du but, il a fait savoir que la poursuite du but reçu doit être accomplie de manière progressive, un peu comme le décollage d'un avion. Les gens qui accomplissent le but mettent leur tout et comptent sur Dieu, et non sur l'homme, car la Bible dit « le juste vivra par la foi ». Il a poursuivi son intervention en expliquant que les dirigeants de Yaoundé ont besoin de payer un prix pour changer le seuil de leur foi, le seuil de leur vie et même le seuil de leur ministère. Ne succombez pas à la punition de la vieillesse sur les gens sans foi. Beaucoup de dirigeants à Yaoundé ont besoin de ces stimulations pour se saisir du Seigneur. Ce quantum leap, ce changement de seuil. On a besoin de vous entendre parler et ne pas donner des exemples seulement de quand j'étais, mais parler en prospection, en proactivité. À partir de Genèse au chapitre 17 du verset 1 au verset 22, il a démontré qu'un changement de seuil est précédé par une nouvelle rencontre avec Dieu. C'est autour de 15 heures et par ces mots d'encouragement que l'orateur va prendre congé de ses frères. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Notre Dieu, que ton nom est magnifique. Jésus, 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 seul nom au-dessus de tout nom. Nous te bénissons pour combien tu as été bon pour nous et particulièrement pour le frère Théodore. Merci pour cette 23e église visitée pendant cette tournée des ministères. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? C'est avec cette prière que les frères de la méga-église ont joyeusement accueilli le frère Théodore et la parole du Seigneur. Le frère Théodore, prenant la parole, a corrigé certaines choses. N'introduisons pas ce qui va nous noyer. N'accueillons pas nos leaders comme le monde le fait. Gardons la simplicité comme la Bible le fait. Bannissons le fait de chanter le nom des individus dans nos chants. Il n'y a qu'un seul nom qui rassemble et que seul son nom domine. Autre chose était que nous ne devons pas nous agenouiller devant les gens pour les saluer, car cela pourrait faire trébucher certaines personnes étant donné que notre ministère s'ouvre au monde. Nous te louons, Seigneur, pour ces corrections. N'introduisons pas les choses qui vont nous noyer. Poursuivant avec son fardeau, le frère Théodore a dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent plus pécher parce que Jésus les garde. Donc si tu pratiques encore le péché, tu es perdu bien qu'étant dans l'église. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Au fur et à mesure que nous grandissons en effectif, ne perdons pas le but. Et quel est ce but?
Le Fils de Dieu est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. À partir de Matthieu 7, versets 13 à 14, nous devons ressentir la honte quand on vient à Jésus pour nos péchés afin de trouver miséricorde. Matthieu nous montre comment commencer et on peut le faire de deux manières. Vouloir garder sa dignité, c'est mal commencer. On vient étant coupable, le prix du pardon a été payé dans la honte. The Lord Jesus died for you publicly. Le Seigneur Jésus est mort pour toi publiquement. He suffered shame for you publicly. Il a subi la honte pour toi publiquement. How come that you want to believe in him privately? Comment est-ce possible que tu veux? Comment se fait-il que toi tu? Comment se fait-il que toi tu veux croire en lui en privé? Whoever told you that Quiconque t'a dit cela made a gate for you a élargi la porte pour toi, so that you can keep your dignity, afin que tu puisses préserver ta dignité, so that you may not be exposed to shame. afin que tu ne sois pas exposé à la honte. Matthieu 7, verset 16. C'est le fruit qui montre quel genre de vie spirituelle nous avons. Si tu es en train de pratiquer le péché, tu es un mauvais arbre, et cet arbre sera coupé et jeté dans le lac de feu. Matthieu 7, verset 27. Celui qui écoute la parole de Dieu et obéit a une bonne fondation, et celui qui n'obéit pas a une mauvaise fondation et va finir dans la ruine. Partageons une expérience spirituelle que le frère Zach a eue, où Dieu lui a montré le livre de vie au ciel et plusieurs dans la communauté missionnaire chrétienne n'avaient pas leur nom écrit. Le frère Théodore a dit voilà l'origine de son fardeau. Jésus a encore gagné à la méga église et plusieurs ont décidé de faire le bon choix. Le frère Théodore a poursuivi sa tournée à Bipondo. Il a commencé avec 2 Corinthiens 13, verset 5 et Philippiens 3, verset 17 à 20. Il y a des gens à l'église qui se comportent comme les ennemis de la croix de Jésus. La Bible dit que toute leur tête est dans les choses ici-bas. Les gens se vendent de ce qui devait faire leur honte. Et l'apôtre Paul dit que de telles personnes n'iront pas au ciel. On vit sur le régime du ciel. On ne vit pas comme on veut. Nous vivons sur cette terre, mais dans le cœur, on a continuellement la voix de notre Seigneur de qui nous avons pour seule ambition de plaire. Pourquoi aller en enfer en passant par l'église, a demandé le frère Théodore. Aussi, plusieurs sont rentrés dans des pratiques honteuses. On veut se rassurer que les nôtres, leur nom est écrit dans le livre de vie. Jésus a sauvé hier et en ce jour à Bipondo, il a encore sauvé. Nous bénissons son nom. Passant à la parole du Seigneur pour le centre, le frère Théodore dans Juge 1, verset 22 à 26 a ordonné à chaque membre à aller commencer une assemblée de maison. Là où tu te trouves, tu es devenu dirigeant. Soyons imbus de notre vision de telle sorte que partout où nous allons, nous commençons des assemblées. Travailler en famille, dans les familles, avec les familles. Le Seigneur est en train de gagner, le ciel est en train de se peupler et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Alléluia à toi seul, Seigneur, pour ce 15e jour de ministère. Nous n'avons pas de mots. Juste dire au Seigneur merci parce que Dieu est bon envers nous pour nous avoir envoyé son serviteur. C'est sur de nouvelles bases, avec de nouveaux élans et une vision claire du travail à faire, que les saints du Centre chrétien de Goshen ont tenu leur tout premier culte conjoint ce dimanche 26 mai 2024, après la visite du frère Théodore Andossé dans leur centre. La rencontre a débuté sous la direction du frère Bruno Yingfu, qui a exhorté les saints à donner la révérence à Dieu par leur ponctualité, afin d'éviter de frustrer le Saint-Esprit qui est présent dès le début de la réunion. Il a de ce pas conduit les saints à élever quelques sujets de prière, puis à rendre témoignage de la bonne main de l'Éternel dans leur vie. Par la suite, l'estrade a été cédée aux tout petits qui, sous la direction de leur monitrice, ont vaillamment récité quelques passages bibliques personnellement mémorisés. Après cela, la sœur Comfort Domatop a présenté le chemin de la vie éternelle à ces tout petits enfants en leur disant clairement que tout péché, aussi petit soit-il, conduit celui qui les a commis en enfer. Après une écoute attentive et participative, les enfants présents ont été conduits à la prière des repentants. Il faut dire que le mouvement des jeunes du centre a été relancé séance tenante par le nouveau dirigeant, le frère Cosmas Fort. Un rendez-vous a immédiatement été donné aux jeunes par le frère Sama Israël
désormais coordonnateur du Grand Centre chrétien de Goshen, qui compte une douzaine de centres embryonnaires, conformément à la réorganisation faite par le leader, le frère Théodore Andossi. Après un moment de réjouissance dans la louange, l'orateur principal du culte, le pasteur Mationgo, a rappelé aux sœurs rassemblées le message du frère Théodore lors de sa visite dans le centre. Il s'est appuyé sur les passages de Luc chapitre 10, versets 17 à 20 et Matthieu chapitre 7, le verset 20 pour attirer l'attention de son auditoire sur le fait que plusieurs membres de la CMC iront en enfer car vivant dans le péché. De telles personnes pourraient être fidèles à leur tâche qu'elles ont reçue de Dieu et même faire des miracles sans toutefois voir leur nom écrit au ciel. Après des illustrations claires, il a invité ceux qui voulaient se réconcilier avec Christ à se lever, lesquels se sont retirés avec des dirigeants pour un travail profond et minutieux de repentance et de réconciliation avec Dieu. Après la prédication de l'Évangile, le frère Mationgo, à partir du psaume 119, versets 98 à 100, a donné aux saints présents des éléments clés pour les aider à poursuivre les buts devant eux. Ces éléments sont les suivants. La lecture abondante, fidèle, croissante de la Bible qui donne aux croyants la sagesse pour édifier. Deuxièmement, la méditation quotidienne et fréquente de la parole qui donne une profondeur sans cesse croissante aux croyants. Le dernier élément qu'il a rappelé est le understanding, car, n'ayant pas trouvé de mot français pouvant le décrire, mais il a défini comme étant la capacité d'éviter de faire ce qui peut offenser ou détruire son frère. Et a-t-il dit, cela vient avec l'obéissance prompte et sans complainte de la parole de Dieu. D'où la nécessité pour les sœurs du Centre chrétien de Goshen d'accomplir promptement le travail donné par le frère Théodore Andossi. Le frère Mationgo a clôturé la rencontre par la dédicace des nouveaux-nés au Seigneur et la bénédiction des saints. C'est autour d'un délicieux rafraîchissement que les frères se sont séparés. À Dieu soit toute la gloire. Oh, ladies and gentlemen, putting it behind there with a wonderful smile on our face. Ce mardi 28 mai 2024, les tout-petits de la prématernelle de l'école ZTF ont célébré la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024. C'était donc une cérémonie riche en couleurs, allant des tenues à l'environnement préparé pour la circonstance, sous un ciel aux couleurs favorables à ces tout-petits. La fondatrice de l'école ZTF, Mme Caroline Akoua, a été aux manettes de cette belle cérémonie. La cérémonie proprement dite a été ouverte par un défilé au cours duquel les différentes distinctions de l'école ZTF ont été présentées par les tout-petits, accompagnés des messages tirés des promesses de Dieu concernant le Cameroun dans la prophétie du renversement du prince satanique du Cameroun. À la suite du défilé, l'exécution de l'hymne national a ouvert la piste pour le mot de bienvenue de la directrice de la prématernelle qui a donné un historique de la création de la crèche et de son évolution jusqu'à ce jour. Pour confirmer la bonne qualité des soins et des activités saines auxquelles sont soumis ces tout-petits, la déclamation de quelques versets bibliques, suivie d'une pléthore de prestations, sont venus donner une bonne dose de joie à cette cérémonie. Après avoir dressé un bilan satisfaisant de l'année qui s'achève et présenté quelques projets de l'année scolaire prochaine, la fondatrice a souligné que les enfants seront initiés dès l'année prochaine à l'utilisation des TIC. C'est donc sur cette note d'innovation que la cérémonie s'est achevée. Il faut souligner que ces tout-petits n'ont pas été abandonnés par leurs aînés du primaire qui sont venus prester pour ajouter à la joie qui était déjà évidente à cette occasion. Après un passage réussi à l'émission Carton Rouge du côté de Yaoundé, ces jeunes gens sont venus apporter à cette cérémonie un autre niveau de prestation. À Dieu soit toute la gloire pour cette cérémonie. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Pendant que les tout-petits de la prématernelle de l'école ZTF célébraient la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024, du côté du collège ZTF, un séminaire sur l'excellence académique a été organisé, mais aussi un échange avec le staff de l'université ZTF visant à présenter aux élèves les différents métiers et domaines de formation offerts à l'université ZTF.
Au cœur des échanges, les apprenants ont été entretenus sur l'excellence académique selon le modèle du professeur Zacharias Tanefomum, suivi d'une séance d'orientation et du choix de carrière. Les autres panélistes présents, représentant l'université, ont ensuite présenté quelques motivations à l'excellence académique, suivi d'une présentation de l'université ZTF, son but, sa mission et les différentes offres de formation en vue de l'autonomisation de chaque étudiant. Puisque l'excellence académique et innovante passe par l'excellence des vies, qui d'autre que le Seigneur Jésus-Christ pour transformer les vies? À cet effet, l'Évangile a été prêché à partir de l'étude de quelques lois de la bénédiction de Dieu sur les enfants, tirées des passages d'Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, Deutéronome chapitre 27, verset 16 et Deutéronome chapitre 21, verset 18 à 21. Ces paroles ont été si fortes que plusieurs des élèves ont décidé de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour ne pas ruiner leur potentiel, mais pour être transformés et changés. Ils ont été conduits à la repentance et à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, lui qui est le Dieu de l'excellence, marquant ainsi la fin du séminaire. Du côté de l'université ZTF, puisqu'on en parle, les choses bougent également dans le bon sens. Ce mercredi 29 mai, l'université ZTF a été invitée à prendre part à la 7e édition du Carrefour des métiers couplé à la bourse de l'emploi de l'Est. Basé sur le thème « La formation professionnelle et l'apprentissage », moyen efficace pour réussir son insertion socio-professionnelle, les apprenants de l'université ZTF ont fait preuve d'un savoir-faire innovant, notamment dans l'art culinaire et bien d'autres domaines. Le salon fermera donc ses portes ce jeudi 30 mai et jusqu'ici, et déjà les étudiants de l'université ZTF se sont montrés pertinents en rencontrant des besoins immédiats ressentis. Ils ont par exemple administré des soins de premier secours à une dame qui s'est approchée d'eux, expliquant qu'elle aurait eu un accident. Ce programme, qui est donc organisé sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, verra la visite du gouverneur de la région de l'Est dès demain. Beaucoup d'autres activités auront lieu pour boucler cette 7e édition. À Dieu soit toute la gloire. Pour venir à Jésus, pour suivre Jésus, il faut tout quitter. La première chose, c'est le péché. La province spirituelle des universités de Kribi, avec comme dirigeant le frère Christian Kedji, a connu beaucoup d'événements heureux pendant le mois de mai 2024. En effet, le 5 mai dernier, il y a eu un anniversaire évangélique qui a été offert. Résultat des courses, 200 personnes étaient présentes, 65 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus et 50 livres ont été distribués. Après cet événement-là, le Seigneur a béni la PSU Kribi avec un terrain où ils ont décidé de construire un centre chrétien où les saints vont venir adorer le Seigneur. Et pendant près de 2 semaines d'affilée, les saints se sont rendus sur le site pour travailler, creuser, planter, construire l'édifice qui va servir à la gloire de l'Éternel. Et ils ont inauguré le rôle par le mariage du frère Joseph et de son épouse qui ont régularisé devant Dieu leur mariage. Pour la circonstance, le pasteur Joseph Ngande a délégué le pasteur Séverin Lonsi pour présider l'événement. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ses avancées dans la province spirituelle des universités de Kribi. Yassine Bekolo, RTVC. Le week-end dernier, du 29 mars au 1er avril 2024, les jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Belgique se sont réunis au camp de Limoges pour une retraite de 4 jours axée sur le thème « Jeunesse, excellence et compétences ». Cet événement unique a rassemblé plus d'une centaine de participants venant de toutes les régions de la Belgique réunis autour de la parole de Dieu. La retraite a débuté avec un accueil chaleureux des participants, la louange suivie d'une brève introduction sur le livre « Un mot aux étudiants » du professeur Zacharias Tanefomum.
Le message qui ressortait du livre était que les meilleurs résultats sont pour les croyants et les jeunes qui s'engagent à travailler dur et à réussir leur vie ou leurs années académiques. La deuxième journée a commencé par le culte matinal. Cela a été suivi par les enseignements du pasteur Benjamin Mekong, l'un des missionnaires en Belgique. Il a souligné la vision du ministère et le rôle crucial que les jeunes joueront dans la diffusion de l'Évangile et leur apport dans la conquête de la Belgique pour Christ. La sœur Karine Mekong a ensuite abordé le thème de la jeunesse chrétienne et de la sexualité, soulignant l'importance de la pureté sexuelle et de l'adhésion aux principes de Dieu dans les relations hommes et femmes. La journée s'est terminée par la louange, la communion et un sentiment d'unité parmi les participants. Le troisième jour, dimanche 31 mars, le programme s'est poursuivi avec un focus sur le trône de Dieu dans un enseignement dirigé par le frère Benjamin Mekong qui a mis en évidence le rôle des croyants dans l'établissement du royaume de Dieu sur terre. La journée a également été marquée par une session de football et une vitrine des talents des jeunes, notamment dans la musique, la danse et l'entrepreneuriat, confirmant l'abondance de talents parmi les participants. Le dernier jour de la retraite a été marqué par plus de 50 jeunes se consacrant à l'œuvre de Dieu. 8 personnes ont également accepté le Seigneur Jésus-Christ et ont été baptisées. Et nous nous sommes donné rendez-vous dans les prochains mois, en juillet 2024. Toute la gloire a été donnée à Dieu pour cette retraite marquante et spirituellement enrichissante. Johanna Mekong pour la RTVC. Du 8 au 12 mai 2024 s'est tenue la 3e édition de la ZTF Music Academy Europe en Belgique, dans la ville de Maasek, à plus ou moins 2 heures de route de la ville de Bruxelles. Cet illustre événement a rassemblé plus de 200 personnes venues de plusieurs nations d'Europe, notamment de France, d'Espagne, d'Allemagne, du Luxembourg, d'Angleterre et de la Belgique. Durant les 5 jours de programme, les participants ont profité de moments intenses de communion fraternelle, de louanges, d'enseignement, de prières, de formation et de production musicale. Les moments d'enseignement étaient principalement dirigés par la sœur Ruth Donald, le frère Benjamin Mekong, de la sœur Karine Mekong et du frère Landry Akbaouli. Étrangers aux alliances de la promesse. Le culte d'introduction de ce programme était fait de louanges, d'adoration et d'exhortation. Le pasteur Benjamin donnait alors le ton de la Zéma en rappelant les enjeux de l'académie de musique et le but principal de former de véritables ministres de louanges venant de tous les horizons d'Europe. Après avoir présenté les différents moniteurs, la sœur Ruth a quant à elle insisté auprès des participants à garder une attitude de joie et d'action de grâce pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur avait prévu pour eux pendant les jours à venir. Joy, la joie, joy, la joie, joy, la joie, joy, la joie, joy. La deuxième journée du programme a débuté par le culte matinal où nous avons été entretenus par la sœur Karine Mekong sur les actions de grâce. Ensuite, le frère Benjamin nous a rappelé la place de la louange dans les desseins de Dieu. Notre but dans le ministère est d'être 100 millions de disciples dans 200 nations, ainsi que le rôle que doit jouer la louange pour l'accomplissement de ce but. La journée s'est suivie de formations en atelier basse, piano, chant, batterie, saxophone, guitare, musique assistée par ordinateur et bien d'autres. Les autres journées ont été meublées pareillement, en plus de la préparation aux Jeux Olympiques. Les répétitions pour l'événement étaient alors à l'ordre du jour, ainsi que la production de l'hymne pour cet événement. Le frère Landry, qui tenait cette autre partie importante de la Zéma Europe, a tenu à présenter dans son entièreté le grand travail que doivent effectuer les frères de l'Europe pendant cette saison dans l'évangélisation massive, la prière, les chaînes de louanges et la formation d'une chorale d'au moins 250 membres.
Il en a aussi profité dans ses interventions au fil des jours pour faire un rappel des messages du frère Théodore Ondorsi sur la louange avec des exercices pratiques pour tous les participants. La Zema Europe de cette année fut pour les participants une édition assez spéciale tant dans le contenu que la production musicale. Cette édition 2024 ne s'est pas terminée sans le rappel du besoin essentiel du Saint-Esprit dans les vies ainsi qu'une vie de sanctification nécessaire à chaque ministre de louange. Les départs furent difficiles, mais la gloire revient au Seigneur. Rendez-vous à la ZTF Music Academy Europe 2025. Bienvenue à la 26e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. La 26e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne section Côte d'Ivoire s'est ouverte depuis ce lundi 27 mai 2024 à Atiekwa, au hall de l'UMPJ. Se situant dans le contexte où l'Église de Côte d'Ivoire a reçu la promotion de porter dans le jeûne et la prière tous les dirigeants de la CMCI à travers le monde, cette édition vient à point nommé pour participer au perfectionnement des ministres de prière dans l'exercice de leur ministère. Sous la direction de la sœur Colette Meignier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnatrice de la conquête par le jeûne et la prière de la CMCI Côte d'Ivoire, tous les travaux qui meubleront ces 7 jours tourneront principalement autour du thème « La vie et le ministère du ministre de prière ». Nous sommes donc là pour découvrir à travers les Saintes Écritures ce que la vie et le ministère du ministre de prière est ou doit être. Pour mieux cerner et approfondir toutes les implications du thème, une étude minutieuse du livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur Zacharias Tanefomoum meublera les ateliers de lecture tout au long du programme. Le livre choisi à cet effet, c'est ce livre que je tiens, sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur Zacharias Tanefomoum, le père fondateur de la CMCI. C'est un ouvrage de 124 pages seulement. Alléluia. Qui traite en 3 grands chapitres les thèmes suivants. La responsabilité du croyant pour la sanctification, l'appel à la consécration, dans lequel se trouve expliqué clairement les raisons pour lesquelles on doit se consacrer et ce qu'on fait, comment on procède pour se consacrer. Et enfin, les 13 choses fondamentales et indispensables pour le ministère spirituel. En plus des ateliers de lecture autour du livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel, le travail de la prière sera intensement mené ainsi que d'autres ateliers sur des points particuliers relatifs au ministère de la prière. Nous allons pratiquer la prière. Il y aura des sessions de prière en salle comme en plein air. Le travail de la prière sera accompli. Il y aura quelques ateliers pour nous permettre d'enseigner sur les choses pratiques. Exemple, les tenues de cahiers de prière, la prière dans une chambre de prière, la prière avec un partenaire dans une équipe, et puis nous allons tenter de corriger ce qu'on peut corriger. En guise d'historique, c'est depuis 2004 que les travaux collectifs convergents vers les alus et objectifs de l'UMPJ actuel ont été lancés en Côte d'Ivoire, et ce dans le cadre des programmes dénommés dans le temps Convention de prière. Dans son message introductif, la responsable principale de l'UMPJ Côte d'Ivoire a rappelé le chemin parcouru jusqu'à la naissance et au développement de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Cette 26e édition vient se joindre donc aux 25 précédentes, au cours desquelles les objectifs de l'UMPJ ont été et continuent de se poursuivre.
à savoir produit des missionnaires et des leaders de prière et des jeunes. S'assurer que le fait d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ, tel que cela a été vécu et mis en pratique par le frère Zach, soit enseigné au travers de la doctrine biblique et de l'expérience personnelle. Produit des personnes qui cherchent, qui trouvent, qui connaissent Dieu et qui l'aiment. Pour de telles personnes, le service de Dieu sera comme un débordement de leur amour de Dieu et de leur amour pour Dieu. Produit des personnes qui auront une connaissance de Dieu et qui prieront de manière spécifique pour le succès de notre ministère. S'assurer que des pasteurs, des évangélistes et d'autres dirigeants spirituels qui prient et jeûnent soient produits dans notre œuvre. Et s'assurer que tous ceux qui prennent part au cours sur les prières prient de manière disciplinée et reçoivent des réponses à leurs prières. Prient en moyenne 1 à 3 heures de prière seule chaque jour. Et jeûnent en moyenne 1 jour chaque semaine et 3 à 7 jours chaque mois. Tels sont les objectifs poursuivis par l'Université mondiale de la prière et du jeûne, dont la NES en Côte d'Ivoire a ouvert sa 26e édition depuis le 27 mai 2024, édition qui se poursuivra jusqu'au 2 juin de la même année. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. La tournée du leader se poursuit et s'achèvera cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.